mon père. Vous l'avez abandonné quand votre famille a refusé qu'il vous épouse parce qu'il était pauvre. Vous avez choisi votre richesse et votre statut au lieu de l'amour. Mais il ne vous a jamais oublié, Madame Fatou. Et moi non plus. Fatou se leva brusquement, comme si elle voulait fuir cette vérité. C'est absurde. Tu n'as aucune preuve. Tu es juste une femme en colère qui cherche à détruire ma famille. Mais Amina sortit une vieille photo d'Oumar, jeune et souriant, avec une femme à ses côtés. Une femme qui ressemblait étrangement à Fatou. Le choc dans les yeux de Fatou était évident, mais elle tenta de le dissimuler. Alors quoi? Même si c'est vrai, cela n'explique pas ce que tu as fait avec mon fils. Amina croisa les bras, son regard perçant. Ce n'était pas une simple erreur, Madame Fatou. C'était une vengeance. Une vengeance contre la femme qui a brisé mon père et qui, par extension, a brisé ma vie. Fatou éclata de rire, un rire nerveux et amer. Une vengeance? Et tu penses que coucher avec mon fils est une vengeance? Tu es ridicule, Amina. Mais Amina ne se laissa pas intimider. Vous ne comprenez pas, Madame Fatou. Ce n'était pas seulement pour vous blesser. C'était pour vous faire comprendre ce que c'est que de perdre quelque chose de précieux. Vous avez pris mon père. J'ai pris quelque chose de vous. Fatou refusa d'accepter cette vérité. Elle secoua la tête, sa voix montant d'un cran. Tout cela est un tissu de mensonges. Tu veux juste salir mon nom et détruire ma famille. Mais je ne te laisserai pas faire. Elle se tourna vers Kofi, qui était resté muet jusqu'à présent, comme figé dans le temps. Kofi, dis-lui qu'elle ment. Dis-lui que rien de tout cela n'a de sens. Mais Kofi, les yeux remplis de confusion et de douleur, murmura. Maman, et si elle disait la vérité? Fatou recula comme si son fils venait de la frapper. Toi aussi, tu te retournes contre moi? Kofi secoua la tête. Non, maman. Mais toute ma vie, j'ai cru que tu étais parfaite, que tout ce que tu faisais était juste. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Pour Kofi, cette révélation était un coup dur. Non seulement il devait affronter la honte de ce qui s'était passé avec Amina, mais il devait aussi réévaluer tout ce qu'il savait de sa mère. Un soir, il alla trouver Amina dans la cuisine, où elle préparait calmement un repas. Amina, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, demanda-t-il, son ton mêlant colère et tristesse. Elle le regarda avec un mélange de tendresse et de gravité. Parce que ce n'était pas le moment, Kofi. Tu étais encore sous l'ombre de ta mère, incapable de voir les choses telles